Commissaire Lebars, on entendait tout à l'heure une habitante qui disait mais les jeunes des cités vers Pantin vont s'occuper à un moment de chasser les toxicomanes. Ça va être ça? Il y a un risque? Mais c'est plus qu'un risque. Imaginez que quand vous avez ce village de toxicomanes au crack qui prend possession d'une zone, forcément, ça fait peur à tous les riverains, y compris ceux qui seraient à même d'aller acheter du cannabis, pour prendre cet exemple-là. Moi, je connais des gens avec qui j'ai discuté qui étaient à Stalingrad avant que ce problème-là soit déplacé. C'est des nuits entières de hurlements, d'agressions, de tentatives de viol. Enfin, je ne veux pas caricaturer le paysage. C'est une horreur totale pour les riverains. Pourquoi il faut assumer de parler de contraintes? Il faut dire pourquoi à ceux qui nous écoutent. C'est que ces gens-là, avant qu'un éventuel traitement médical puisse fonctionner, ils ne sont pas en état de conscience ni de lucidité. Il existe un dispositif à Paris aujourd'hui. Un commissaire de police peut, avec un certificat médical, placer quelqu'un en hospitalisation d'office. C'est l'infirmerie psychiatrique. Que ce soit ce procédé-là ou un autre, et il faut que le législateur se penche sur le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est un sujet de législateur. C'est de donner les moyens de, faire de la contrainte médicale pour mettre les gens dans des structures hospitalières, parce qu'ils n'iront jamais de leur plein gré, et ensuite de faire confiance au milieu médical pour qu'ils soient pris en charge. Pour ceux qui peuvent s'en sortir, ils sont insérés. Pour ceux qui ne peuvent pas s'en sortir, personne ne va contester s'ils sont en plus étrangers en situation irrégulière d'être expulsés quand ils ont commis des délits. Et je vous dis, en dehors du volet où la police peut faire largement mieux sur le volet fabricant, dealer de crack, et c'est encore très majoritairement les mots doux, et donc une communauté sénégalaise qui est à la manœuvre. Vous savez, le crack, c'est malheureusement très facile. Vous achetez un peu de coke, de l'ammoniac, un réchaud, une plaque à gaz, et vous faites du crack. Et c'est ultra rentable, c'est pour ça qu'ils font du crack, parce qu'un caillou de crack est immédiatement rentabilisé, contrairement à des doses, on va pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est malheureusement très rentable, et en plus ça accoutume très rapidement. Ça vaut combien? Un caillou de crack, ça vaut rien du tout, ça vaut 10-15 euros, rien du tout. Et c'est des gens qui se retrouvent dans un état physique de délabrement mental et physique, qui finissent, je vous l'ai expliqué, par rester en communauté. Du coup, tout est point de fixation. La salle de shoot est un point de fixation, les assos qui viennent autour sont des points de fixation, la ligne de métro est un point de fixation, et on déplace ces gens-là depuis quelques années, même 15-20 ans, sur l'axe métro ligne nord Seine-Saint-Denis, sans être capable, c'est bien la preuve que c'est un échec sur le volet pénal. Donc il faut que le législateur ait le courage de mettre de la coercition sur un volet médical pour séparer ces gens-là dans les structures hospitalières. Des centres. Il y a que ça. Elle existe. Oui, mais malheureusement, pour ces populations-là, il faut les amener de force dans une structure hospitalière. L'injonction thérapeutique, ça nécessite après la prise en charge physique. C'est-à-dire qu'il y ait derrière un service qui prenne. Il faut des services qui sachent. Je suis désolé, Jean-Claude Dacier l'a dit, les enfermer, les contraindre, pour ensuite leur donner une chance de s'en sortir. Il y a des places disponibles aujourd'hui? Il faut les créer. C'est bien joli de créer des salles de shoot, mais à l'époque, je vous dis, moi j'ai participé aux discussions, la salle de shoot, les autorités municipales voulaient la mettre à un endroit en limite, et c'est là où elle a été mise, de ZSP, de zone sécurité prioritaire. On crée des anomalies totales, on ne peut plus travailler dans des conditions comme ça. Il faut créer des structures hospitalières dédiées à cela. Julien Drey.